Salut à tous! Nouveau live arrivage. Attends 2 minutes. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc je crois depuis la semaine dernière, il n'y avait pas eu d'arrivage, mais là ça reprend. J'attends juste 2 secondes. Allez, 5, 10 secondes. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, arrivage rêve day. Donc comme vous avez pu le voir, ce coup-là, j'ai pas été dans les premiers à recevoir la nouvelle direction. C'est qu'en fait, j'étais hors stock sur les cerveaux. Et les cerveaux arrivaient le 30 novembre, 1er décembre. Et pour un souci de rentabilité des frais de port, il fallait absolument que je les attende. Voilà, ces cerveaux, je peux pas me permettre de pas en avoir. Donc voilà. Donc j'ai reçu, bah, bien sûr, les nouvelles directions, tout ça. Je vous montre aussi deux, trois autocollants à Cuvance et puis l'app custom que je vais tout simplement pas rentrer sur le site depuis des semaines. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, chez Accuvance, pas mal de stickers. Salut Mathieu. Ah bah tiens, tu tombes bien, regarde, t'as vu des autocollants? T'as vu? Chez Lab, du chrome, mais vraiment chrome, et du chrome bien or. Donc eux, ils y mettent sur les vitres, là, comme vous pouvez voir. On continue dans les stickers. Salut Julien. La V2 des stickers RFD. J'ai reçu aussi de la V1. Et là, j'ai un tas, mais un tas de déco pour la 180. Là, petit cadeau de Noël. Au lieu de 44,90, elles sont à 34,90 sur tout le stock. Là, il y en a 18, je crois. Donc, ça descend à 34 euros la déco. C'est plutôt cool, je trouve. Euh, Regardez, D1 autorisé. Autorisé. Donc, voilà, c'est vraiment une déco officielle de D1GP en coopération avec Wisteria. Enfin, voilà, avec Toyo, tout ça. Donc, voilà pour la déco. Côté RFD, par quoi on attaque? Bon, un petit arrivage de cerveau, il y en a une trentaine, bon, il y en a 30 qui sont arrivés. Donc, mais ça part à une vitesse pas possible à chaque fois, donc j'espère que 30 ça ira. Alors, les nouveautés. Les biellettes en titane, donc en 18 mm, 20 mm, 24, 28, 36, ouais, 32, et qu'est-ce que j'ai? 40. Donc le prix est pas trop mal. De toute façon, ce que j'ai reçu en nouveauté RFD, je suis le moins cher en Europe. Voilà. C'est pas pour Noël, c'est plutôt cool, mais voilà, enfin les prix définitifs, je suis le moins cher en Europe. Salut Quentin. Bon, un petit restock de ressorts. Les fusées, donc ça c'est les V1, mais je continue de les stocker. Parce que je vais vous expliquer la raison pourquoi après. Salut Christy. Les cales aluminium, donc là si vous voulez, c'est les mêmes que Yokomo, hormis qu'il y a les 1,5 mm d'épais, mais elles sortent moins cher en fait. Après, les cales de triangle, donc, alors, comment on peut dire? Celle où on met les adaptateurs en plastique dedans. Donc il y a plusieurs versions. Salut Thomas, pas trop percé aujourd'hui? Donc voilà, il y a plusieurs tailles, je vous laisse regarder sur le site. Elles sortent moins cher que les Yokomo. Et il y a les adaptateurs comme les Yokomo. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes longueurs. Ça a confirmé. Voilà, je me suis pas renseigné là-dessus. Petit restock de rotules. Pareil, j'ai stocké la platine arrière qui sert à fixer les supports aimants du MC1. C'est universel, on me l'a demandé, donc voilà. Et là, on arrive à la direction. Donc j'en ai pas monté une. Sur FD ou bien la mienne en fait. Donc il y a la version pour glissière et version belle crank, version ciseau. C'est bien la même direction. Ça va paraître face un peu pénible. C'est bien la même direction. La seule chose qui change en fait, c'est l'arche avant et le support cerveau. Pour la glissière, elle est différente. La direction est bien plus chère si vous avez la glissière de base de chez Yokomo. Ce qui change dans cette direction, ils ont allié la glissière avec la version ciseau. La glissière, ce qui est cool, c'est le réglage de la Karman qui est beaucoup plus précis que la version ciseau. Par contre, une direction ciseau, c'est beaucoup plus réactif. Donc là, ils ont couplé les deux. Pareil, au niveau du bumper steer, donc ça, je l'explique dans la description du site ce que c'est le fait que les roues, quand on est braqué et qu'on accélère et qu'on freine, elles ouvrent ou elles ferment.
Eux, ils ont incliné la direction de 3 degrés vers l'avant. Du coup, ça annule quasiment le bumper steer avec à peu près toute bonne géométrie, on va dire. Moi, déjà, avec la direction glisseur Yokomo, le bumper steer, j'en avais quasiment pas. Donc là, j'espère que j'en aurai plus du tout avec celle-là. Donc la direction, elle sort vachement moins cher que la Yokomo. Si vous avez la version glissière, ça sort à 119 euros. Et par contre, si vous avez la version direction standard de base, ça sort seulement à 90 euros, je crois. Je viens de créer les produits, mais je me rappelle déjà plus des prix. Donc voilà, c'est pas très cher. On va aller tout de suite, c'est sur les nouvelles fusées. Alors, RevD, on fait des nouvelles fusées. Donc ce qui change, c'est le poids, elles sont plus légères, mais ça, on s'en fout un peu. Ce qui change surtout, c'est le point d'ancrage en fait qu'il y a ici. C'est pas le même que sur les anciennes versions. Les anciennes versions sont top avec la direction Glisser Yokomo, la direction Scissor Yokomo, Ciseaux Yokomo. Par contre, avec la nouvelle direction, pour avoir un Ackerman au top, euh, RevD conseille vivement d'utiliser ces fusées. On peut les utiliser avec d'autres directions. En ce moment, je les ai encore pas réglées, je les ai encore, enfin, voilà, c'est encore tout dans les sachets, donc je les ai encore pas essayé. Mais voilà, si vous prenez la nouvelle direction, c'est vivement conseillé de partir sur les fusées V2. Voilà, j'espère que les explications vous suffiront. Qui c'est que j'aurais pas dit bonjour? Salut Max. Alors, pas bête, rêver. Alors, on peut le prendre comme ça, mais on peut le prendre autrement. C'est que la direction, ça fait plus d'1 an qu'ils sont dessus. Et je pense que allier une glissière et le modèle ciseau, c'est une galère internationale, je pense, pour la Kerman. Et du coup, je pense qu'ils se sont rendus compte que. Salut Fabrice, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à avoir une super géométrie en laissant les autres fusées. C'est pas pour rien qu'ils sortent des autres fusées, c'est pas pour gagner un gramme, hein, ça, enfin, ça c'est un peu bullshit aussi. Parce que la direction, elle décale déjà tellement en arrière qu'on gagne déjà du point sur le train avant. Donc on va gagner en réactivité. Par contre, il va falloir faire attention à la répartition des masses. Mais voilà, les nouvelles fusées, je pense pas que c'était prévu à la base. C'est juste que voilà, ils veulent pas sortir quelque chose pour discuter tout le temps avec eux. Ils veulent pas sortir un truc qui marchera pas. Et si ils sortent une nouvelle direction et qu'au final est moins bien que celle qu'ils avaient fait chez Yokomo, parce que bon, la glissière Yokomo, c'est quand même eux qui l'avaient inventé aussi. Si c'est pour sortir quelque chose de moins bien, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Salut Brian, salut Baptiste, si je t'ai pas dit bonjour. On va partir sur cette direction. Allez, live, ça vous fait craquer, hein. Et puis sinon, concernant les annonces que je fais en ce moment, comme vous avez pu le voir, dans un pour réglage de glissière. Alors, réglage châssis en ce moment, pas du tout. Là, je viens de finir le montage de l'autre châssis. C'est pas quelque chose que je vais proposer tout de suite. Les réglages, on verra. Pour l'instant, je suis submergé. Voilà, il y a une piste qui va ouvrir en Savoie. Plus besoin d'un Yokomo en haut. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Voilà, et donc il y a une nouvelle piste qui va ouvrir avec magasin intégré. Enfin bref, un gros gros truc. Donc là, voilà, recevoir des châssis pour les régler, c'est juste pas possible. J'espère pouvoir proposer ça plus tard, mais vraiment sans garantie parce que là, DPZ, il passe un gros step au-dessus. Bon, allez, voilà, je vous retiens pas plus. Merci de m'avoir écouté.